C'est quoi? C'est la permanence de nuit, c'est... Bonjour tout le monde. C'est une permanence pour plutôt ce qui est crime, flagrance, etc. C'est ça? Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Bonjour, ça va bien? Bonjour, pas mal. Ah pardon, on vous met... excusez-moi. Ouais, pas mal, merci de m'accueillir. On vous envahit un peu là. Donc, permanence week-end, hein, c'est ça? Racontez-moi comment ça s'organise. Il a commencé. Oui, on est répartis, plusieurs officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire sur les différents groupes d'investigation, sur la permanence du week-end. Les officiers de police judiciaire commencent la permanence à 6 h du matin, en relève de la brigade judiciaire de nuit. Jusqu'à Qui est le départemental, c'est ça? Oui, tout à fait. Jusqu'à 19 h, où on s'occupe du traitement des interpellations, des plaintes sensibles et des affaires sensibles qui peuvent avoir lieu sur la circonscription. Et en fait, vous récupérez en judiciaire tout ce que, comme vos collègues de police secours vous amènent, plus le suivi de dossier au moyen terme, non? Comment vous... On ne fait pas le suivi de dossier au moyen terme, on prend vraiment les interventions de police secours, ce qui se passe dans le week-end, ce qui doit être traité rapidement. Donc, beaucoup de flagrance en fait? Que de la flagrance. Que de la flagrance. Ouais, on ne s'occupe pas de préliminaires. Et les grosses affaires après peuvent être récupérées par les policiers. Et c'est vous donc qui prenez, comme vous êtes tous OPJ de toute façon ici? Nous deux, oui. Vous deux. Et donc c'est vous qui prenez tout de suite avec le permanencier du parquet? C'est ça. Voilà. Et le rythme, pour comprendre, le rythme d'activité, il n'y a pas de journée classique, j'imagine, il n'y a pas de routine, mais globalement, on peut avoir des journées où il ne se passe rien et des journées où il se passe trop de choses. Comment ça va? Alors, les journées où il ne se passe rien, j'en ai un peu trop connu. Moi non plus. Mais, par exemple, ce matin, on a commencé à jouer, on était appelé à 8 h. Voilà. Donc, on commence une affaire criminelle. Sur du criminel pur? Ouais. J'ai commencé la permanence à 6 h et à 8 h, j'étais appelé à 7 h. C'est quoi la relation entre le criminel et le délictuel? Quand même, par définition, beaucoup délictuel, j'espère. Et quand c'est du criminel, c'est du sexuel essentiellement? Il y a un peu de tout. Mais beaucoup de sexuel quand même. Ouais. Intrafamilial? Pas que. Pas que? Pas que. Beaucoup, mais pas que. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous avez une spécialité d'enquêteur ou de généraliste? Moi, je suis affectée au groupe prison, donc je m'occupe en fait de... je m'occupe, c'est un grand mot. Je vais entendre les détenus à la maison d'arrêt Fresnes, les infractions qu'ils ont commises en France en Navarre avant d'être incarcérés à Fresnes, et pour tout le suivi de leurs infractions qu'ils commettent au centre pénitentiaire. Donc les recettes de délit, donc le stup, le téléphone, les violences sur surveillance, on fait aussi des violences par les surveillants sur les détenus, on fait des constatations pour les décès, on s'occupe aussi des viols, parce qu'il y en a aussi en maison d'arrêt. Et le travail et la coordination avec l'administration pénitentiaire se passe bien? Très bien. À le plus bon, en tout cas, ça se passe très bien. Vous devez passer pas mal de temps en plus. Ouais, c'est mon deuxième bureau. Ouais, forcément. Et vous avez un endroit pour vous installer là-bas? Vous faites toutes les procédures depuis ici? On fait, alors quand c'est du préliminaire, nous on commence les procédures ici, on se rend à la maison d'arrêt uniquement pour auditionner les détenus. Donc on a des box bien spécifiques, c'est des box avocats en fait. Donc on est en face de surveillants pénitentiaires qui connaissent ces gars, ils nous les amènent. Les box sont vitrées, on est dans 2 mètres carrés. Et on les entend, mais ça se passe très bien, ça se passe mieux avec les détenus qu'avec les gardes à vue qu'on nous ramène ici, qui t'embourrent à la porte pendant 24 heures, en nous insultant. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça fait trop longtemps. Ah. Non, depuis 2004. 2004. Moi j'ai 8 ans sur le Val-de-Marne et 1 an et demi. Et ça fait combien de temps que vous êtes OPJ? 2022. Ouais. Ah, ne regarde pas, j'ai pas 23, 24. 2024. Bon. Et tout le volet numérique là, sur les procédures avec le parquet, ça avance tout ça? C'est en place. Ça fonctionne? À part pour les vieilles procédures, mais sinon c'est en place. Toutes les nouvelles procédures sont numériques? Depuis 2022. Et ça fonctionne bien? Oui. Oui. On n'a pas de problème là-dessus. Ah oui, bien sûr. Et alors? Ça a été très bien piloté par le prédécesseur aussi. C'était on était sur un volume de Val-de-Marne à la fois conséquent et qui a permis des ajustements. C'est aussi une direction qui a porté ça, et c'est vrai qu'on est notamment en transparence, on est plutôt en place. Ça change tout là. Il était temps, oui. Bon, je ne veux pas vous encombrer plus. En tout cas, merci de m'avoir accueilli ce matin. Vous avez un peu envahi. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Merci infiniment. Merci pour le moment. Merci beaucoup.
Merci. Hein. Merci beaucoup. Attends. Non, c'est là. Oh, hop. Là. C'est là la salle. Oui, c'est là la salle. Perdu là. Ah, c'est l'ancien avec ça. Alors, on se met comment là? Ah, les gens qui ne peuvent pas te filmer. Est-ce que sinon vous pouvez mettre les caches peut-être? Peut-être que c'est plus facile, au moins il n'y a pas de risque qu'ils prennent par une advertence en photo. Voilà. C'est vraiment comme ça. Bah, si vraiment, moi j'ai pas de sujet pour le cache-cou, je préfère pas être filmé, vous pouvez mettre au moins ça. Non, on sera derrière. Ouais, du coup, peut-être allez déjà vous positionner. Derrière. Derrière, je pense. On se met là comme ça. Voilà. Là. Par là, tiens bien. Voilà. Ça va, on me recule un petit peu. Tu peux te mettre plus au centre. Ouais. Voilà, je me mets même distance. Ouais, c'est bon. Pas de problème. Vraiment blanc.
Ouais, bien sûr. Ça va? Ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va, oui, chef? Tout à l'heure, chef. Tout à l'heure. Salut, tout à l'heure. Ça va, capitaine? Vous allez bien? Ça va? Très bien. Je vais vous présenter le... ministre de l'administratif spécialisé à la PSI, une compétence départementale, donc au niveau de Val-de-Marne, on a appuyé les équipes photo. Justement, nous avons la police secours de la Ville Rose, qui équipe un véhicule 84 700/7, et qui est prête à intervenir pour les victimes et les agressions. Si je vous laisse présenter, monsieur. Monsieur le Premier ministre, donc vous avez les effectifs de la police municipale de l'Aïle-les-Roses qui sont avec les équipes qui patrouillent, et au bout vous avez nos deux personnels de la BME, pour brigade motorisée, pour pouvoir intervenir notamment sur les relais au sauvage. Combien de fonctionnaires de la police municipale en tout? On est censé être 21 effectifs. Censé en théorique. En théorique. Et en... Actuellement on est 15. 15. Ouais, le recrutement est difficile. Et le motorisé, c'est récent? Non, ça fait 5 ans qu'on a les motos. Ouais. Après, il faut avoir le personnel pour conduire les motos. Voilà, donc après, c'est les formations, c'est tout ça. Donc on essaye de... On a une brigade motorisée pour l'instant, en espérant pouvoir équiper 7 jours sur 7. Et c'est une police municipale à quel âge? Elle a démarré quand? 2014. Officielle, elle était un peu présente avant, mais n'avait pas le même cadre, en fait. Elle était là, et à partir de 2014, ça a été une police municipale d'intervention. Avant, ils faisaient beaucoup plus de stationnement en pantalon de flanelle. Si il y a encore des SVP ou pas? Non, on n'a plus d'ASVP. Non, les policiers municipaux qui sont dédiés au cadre de vie, qui sont en gros une brigade verte, qui sont là plus pour le cadre de vie, les dépôts sauvages, les insalubrités, voilà, qui vont plus se cantonner sur ce type d'intervention. Et après, les policiers municipaux qui sont armés, qui vont pouvoir faire un petit peu plus d'intervention et de sécurisation. Claire. Armement depuis combien de temps? Armement depuis 2016. 2016, c'est ancien. Ouais. Armement total sur de l'arme létale, flashball, PIE, bâton, gazeuse. Voilà. Donc, la volonté est de pouvoir utiliser de l'arme de force intermédiaire pour éviter d'avoir utilisé l'arme létale. Quelle doctrine vous avez trouvé de fonctionnement entre police municipale et police nationale? Il y a les textes globaux, enfin il y a la vie locale, et c'est quand même plutôt par le bas que ça se construit. Dans les faits, entre vous, sur certaines conditions? C'est du contact au quotidien, en fait. Alors, certes, on a des réunions avec toutes les polices municipales de la circonscription, on fait 2 réunions par mois, mais au quotidien, avec chaque police municipale, c'est un contact quotidien, bilatéral, et puis c'est complémentaire, c'est-à-dire que ce soit la police municipale qui intervient en primo intervenant ou la police nationale, dès qu'on a besoin d'un soutien, eh bien, on fait appel aux effectifs de la police municipale. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est le même ADN quelque part, hein. Chacun est conscient des enjeux et de sa mission, donc particulièrement à la Ville Rose, la coopération opérationnelle est très bonne. Vous avez sur un territoire en fait un écosystème avec le cœur, c'est police nationale, police municipale, et juste autour cet écosystème avec des 06 qui circulent, les proviseurs, les chefs d'établissement, les bailleurs sociaux, voilà. Association de prévention spécialisée. Et ça, on le regroupe dans nos groupes de partenariat opérationnel qui sont sous direction police et qui rassemblent, voilà, il y en a un ici qui rassemble très régulièrement les acteurs pour, au-delà du terrain, se connecter et puis aborder des sujets qui sont parfois des irritants et qui méritent d'être réglés. Donc, opération commune planifiée sur certains sujets. Oui, tout ce qui est routier, Ouais. en général, opération conjointe, et puis on va également faire des, comme vous disiez, peut-être améliorer la coopération avec des contrôles d'identité conjoints aussi, sur notamment les gares, transport en commun, comme quelques enjeux sur la circonscription. Tout ça va se mettre en place. Bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça, on en a déjà parlé un tout petit peu avant. Communication, interopérabilité. Voilà, les radios, les accès aux fichiers, les aménagements du vraiment forfaitage habituel sur certains domaines. Voilà, l'utilisation du drone pour les polices municipales qui est vraiment intéressante, qui permet de pouvoir déployer des éléments précurseurs sur des interventions, donc, notamment quand on a des regroupements ou des choses comme ça. Avoir un drone permet de pouvoir avoir une visualisation directe, même de nuit, puisqu'on a la possibilité
d'avoir de la détection thermique, donc ça permet de sécuriser réellement les effectifs, mais aussi bien les effectifs de police nationale que de police municipale, puisque comme on travaille en coopération, nous, dès qu'on a besoin d'eux, ils sont disponibles, et nous, dès qu'on a besoin d'eux, ils sont disponibles. Comme on travaille main dans la main, de continuer dans ce domaine-là, et le fait d'avoir un drone dans une commune, ça évite de faire un drone. On a des pilotes drones, on le fait, on travaille dessus. Ça permet aussi de faire de la prévention avant les festivités comme le 14 juillet ou le 31. Vous faites décoller un drone, vous passez au-dessus des immeubles, ça vous permet de voir s'il y a des pétanques, des parpaings, d'éviter que les agents soient caillassés quand ils ont besoin d'intervenir. Le 13 au 12 on passe, on fait décoller le drone avant, même le 13 à 15h, on peut passer juste avant, on n'a pas besoin d'être en contact direct s'il y a du monde, on passe et ça permet justement de pouvoir sécuriser l'intervention des agents. C'est-à-dire que quelque part, on est un petit peu plus serein, en se disant que du coup, on va pas prendre une double défense, on va pas prendre. Nos adversaires ne sont pas encore. Oups là, sorry. Excusez-moi. Excuse-moi. Alors, on remet le pied. Eh ben, oula, ça pète là. Plus ou moins par là, Ouais. ça fumera. Ouais. Ok, on est pas mal. Ah, grâce. Merci. En ligne, hein. Ouais, ligne. Sortie de 17. Ouais, je vais écouter quand même. On sait jamais. Ah ouais. Prends les écouteurs. Hein? Tu regardes si ça module. Ouais, normalement ça module, mais bon. J'ai le temps de mettre le casque, je pense. Problème. Ok, d'accord. Julien, tu me dis quel est le... Toi, t'es grand. Ouais, il est un peu plus Mais petit. oui, Ça va être quelque part par là. Attends, je vais te dire. Tu vois? Ouais, c'est là. Ouais. si on peut le décaler un peu par là, moi je suis preneur. Pour Ouais. avoir un peu moins d'armes. Voilà, Ouais, là, t'es mal. très bien. Ouais. Je vais police. Il est un peu plus petit. Hein. Ouais. On va baisser un peu. Alors. Hop. Ouais, parfait. Impeccable. Parfait. Bon son. Pile de soleil dans la touche. Ouais, mais lui ça va. Ouais. Catherine, il fait un petit bain de feu, hein? Je sais pas.
Ouais, bien sûr. C'est clair si c'est comme ça. Regarde les mains dans les poches. Tout à fait. Je suis pas sûr de sentir. Oui, je suis sûr. Ouais, non, c'est une info. Ok, voilà. C'est la marque, ça. Hein? C'est la Ouais. marque. Pas un petit feu. Ouais, c'est ça. Allume-le. Ils n'ont pas droit au coup, là. Hein? Ils n'ont pas droit au coup. Ils n'ont pas droit au Je te mets ici. Il va être là. Oleg, ça va? Ouais, tout va bien? Il y a eu que l'accueil. D'accord, ok. Enfin, trois lieux. L'accueil. Ouais. Oui, non, il n'a pas le micro tendu, ça va être maintenant là. On est en place pour le micro tendu et la visite c'est terminé. Ok? Deux rangs de police. Ça marche. Ok. Non, moi j'ai. T'as tout bien reçu sans problème, oui. Ouais. T'as laissé Ok. les clés dans la voiture. Parfait. Ouais. Le petit sac blanc TF1. Et toi, tu as ton sac. Entendu tout à l'heure, dire oui, je n'ai plus les journées où il ne se passe rien, ça n'existe pas. Oui, au tout début, ouais. Il l'a dit, À donc l'accueil. vous l'avez ça à la cam, super, merci beaucoup. À l'accueil. Ils sont tous au montage comme des fous là. Super, ils ont trouvé, merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment les premières phrases. C'était vers midi 11, j'ai retrouvé dans le... Sur le carte, c'est le micro tendu avec toi. Merci Anne pour les éléments. Il va être dans le cadre, monsieur, assis sur la chaise. Oh oui. Hein, il va être dedans, hein. Ouais, il va être dedans, pile. Il va être pile dedans. Pourquoi il doit assis là? Oui, bien sûr. Oui. Très bien, vas-y. On a tous les mêmes questions à peu près, je pense. Hein. C'est des textes. Ça va? Je te colle pas trop? Pas de problème. Vas-y. Oh, peut-être, je verrai. Je vais voir ce qui se pose déjà. Et... C'est imminent. C'est imminent. J'ai senti ça. Elle est plus trop tardée. Ok, ça va. Je me fais la toile, Astrid, ne pas trop. Tu peux y aller. Hein. Je veux dire, là, c'est l'action qui le commande. J'en perds mon français, j'en perds mon... Tu m'as décontenancé. Ma petite Sylvie. Là-dessus. Tu gagnes quelques années de moi, bordel. C'est vrai. Allez, c'est parti. Tu vas poser une question? Plein de questions. J'ai plein de questions. Super. Ça bouge, il arrive.
ta page pour ta collègue. Ouais. Merci infiniment. Bonjour. 3 questions seulement? On n'a que 3 questions. Il y a un propos liminaire avec toi. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Même s'il a envie de continuer. Bon, heureusement qu'il a fait le 20h de France 2 pour déployer la pensée. Hein. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de saluer la presse et à travers vous, les Françaises et les Français. Je veux saluer l'ensemble des élus du territoire qui m'accueillent, le maire de la Haye-Rose, l'ancien maire devenu député de la Haye-Rose, et puis bien sûr l'ensemble des représentants de l'État, corps préfectoral, monsieur le ministre, et l'ensemble des autorités du territoire. Bon, je tenais vraiment à marquer les premières heures après ma reconduction à Matignon de cette présence auprès des fonctionnaires de police. J'ai moi-même eu l'honneur de porter l'uniforme comme militaire de la gendarmerie, comme réserviste il y a quelques années. Et je voudrais dire tout le soutien, toute l'admiration que l'on a pour celles et ceux qui assurent la sécurité et la protection des Françaises et des Français. Ce qui me permet aussi de revenir très symboliquement ici à la Haye-Rose. Il faut qu'on ait la même génération de maires, tous les deux avec Vincent. On se souvient de ce qui s'est passé, je ne reviens pas ici, il y a quelques temps, et qui avait beaucoup bouleversé la population et qui d'ailleurs avait énormément ressoudé la population autour non seulement de nos forces de sécurité, je vais en dire un mot dans un instant, mais aussi de nos élus locaux. Et au fond, on le voit bien, on est dans un moment dans lequel on parle beaucoup de politique, enfin il y a quand même une vie quotidienne des Françaises et des Français qui continue, et des nombreuses consultations d'ailleurs que j'ai pu avoir avec les formations politiques, y compris de l'opposition. On voit que la sécurité du quotidien, la lutte contre les incivilités, le fait au fond de refuser cette violence qui monte dans la société, violence sur les personnes, comme les violences, en tout cas les atteintes faites au bien, vol, cambriolage, sont quelque chose au fond qui peut réunir un large consensus au sein de la classe politique. Et si je l'ai fait ce matin ici, au-delà du fait que j'ai une reconnaissance personnelle et une identification personnelle avec celles et ceux qui rendent ce service public de la sécurité, c'est qu'au fond on voit bien que ce sont des thèmes qui doivent être mis à l'agenda dans les temps qui viendront. Ici on a une police municipale qui fonctionne, qui travaille bien dans la main avec la police nationale. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le ministre délégué, François-Noël Buffet, ont fait un travail absolument remarquable ces derniers mois sur ce qu'on appelle le Beauvau des polices municipales, c'est-à-dire au fond comment on remet du bon sens dans le fonctionnement entre les polices municipales et les polices nationales. Et quand je dis du bon sens, c'est pas qu'une affaire d'argent, c'est au fond de se dire que c'est pas normal aujourd'hui qu'un policier municipal n'ait pas un accès direct au fichier des cartes grises de voiture. En 2025, on a de l'intelligence artificielle d'un côté, et de l'autre côté, on a encore des systèmes qui sont beaucoup trop rigides. Et ça, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet avaient fait avancer les choses, et je pense que ce sont des thématiques, des dossiers qui doivent être portés très vite dans les semaines qui viendront. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la déclaration de politique générale, mais au-delà de cette déclaration de politique générale, qu'on soit capable, à quelques mois des élections municipales, de refaire de la question de la lutte contre les incivilités, de la lutte contre la délinquance, la question de la proximité de cette police, et notamment cette articulation entre police municipale et police nationale, quelque chose de bon sens. Moi, j'ai la faiblesse de penser que sur la sécurité des Françaises et des Français, il y a les discours, enfin, il y a les actes, qu'il faut parler de ces choses avec beaucoup de précision, et qu'au fond, on voit bien, on n'est pas complètement au bout de ce qu'on doit faire. Beaucoup a été fait ces dernières années, et notamment les gouvernements auxquels j'ai appartenu en matière de moyens, on le sait, ce qui a été fait par les ministres de l'Intérieur successifs, avec de grandes lois, notamment celles qui ont été portées par Gérald Darmanin. Enfin là, on le voit bien, il y a des situations locales qui doivent être traitées, une intelligence locale qui doit être respectée. Et ce qu'on va faire sur la décentralisation, c'est-à-dire la capacité à faire circuler plus de pouvoir dans le pays, à confier plus de responsabilités aux collectivités locales, au fond, il ne faut jamais oublier que le maire est aussi agent de l'État. Et comme agent de l'État, c'est-à-dire pour ça qu'il a le droit de porter cette écharpe bleu, blanc, rouge, eh bien, on doit aussi la réfléchir à comment l'État vient l'accompagner davantage. Et c'est cette intelligence locale qu'on va essayer de faire avancer. En tout cas,
message de reconnaissance pour les élus qui s'engagent, y compris lorsque ils ont pu parfois être en danger personnellement, en exposant leur famille. La vie politique est difficile. Comme je l'ai dit hier au soir, en réagissant à ma renomination, tout n'est pas qu'affaire d'ambition, c'est aussi une affaire de devoir. Et celles et ceux qui s'engagent, quelles que soient leurs opinions politiques, eh bien, je pense qu'il faut les y encourager. Et au fond, c'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. Je suis prêt à prendre une à deux questions et ensuite je retourne travailler. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Bonjour. Anne Renaud de l'AFP. Ma question porte sur l'incompréhension que suscite cette reconduction parmi les Français, y compris dans votre camp. Même certains vont dire jusqu'à dire que c'est ridicule. Qu'en dites-vous? Je pense que ce qui est ridicule, c'est le spectacle dans lequel l'ensemble de la vie politique est en train de se tenir depuis maintenant plusieurs jours. Moi, j'ai été clair en début de semaine, la mission était terminée. Bon. Il se trouve que l'urgence à avoir des textes économiques et financiers, à devoir les présenter dans les temps, à traiter du sujet aussi et des urgences liées à la Nouvelle-Calédonie, la difficulté aussi, je crois, de la mission. Pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats, pour être complètement transparent. Et donc, moi, je vais vous dire, je l'ai dit aux Françaises et aux Français à la télévision cette semaine, je n'ai pas d'agenda. J'ai pas d'autre ambition que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le monde. Donc moi, je me donne une mission qui est assez claire. Et après, soit les forces politiques m'aident et s'accompagnent pour le faire, soit elles ne le font pas. C'est comment on fait en sorte qu'au 31 décembre, il y a un budget pour la sécurité sociale, il y a un budget pour l'État, et on ait traité quelques urgences. Donc, moi, je peux comprendre tous les commentaires, toutes les incompréhensions. Je suis moi-même un politique. Je comprends le débat politique. Maintenant, le sujet, c'est soit on fait du surplace, soit on avance. Et je pense que pendant ce mois, en avançant sur un certain nombre de tabous, de verrous que j'ai ouverts progressivement avec les différentes discussions que j'ai pu avoir avec nos différentes oppositions, il s'est passé des choses. On ne peut pas ne pas voir qu'un Premier ministre qui dit que les débats iront jusqu'au bout, de la première minute à la dernière minute, parce qu'il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution, c'est pas rien, c'est pas moi qui le demandais, ce sont les forces d'opposition. Que de dire que, au fond, moi je défends un certain nombre d'éléments du bilan de ce que nous avons fait, et qu'en même temps, on ne peut pas refuser le débat démocratique sur certains sujets. Et que notamment qu'un grand débat démocratique va avoir lieu avec l'élection présidentielle en 2027, mais que ce n'est pas pour autant que l'Assemblée nationale et le Sénat ne doivent pas se saisir de certaines thématiques, comme les partenaires sociaux. Donc au fond, c'est un moment aussi de vérité. Est-ce qu'on est capable aussi de remontrer aux Françaises et aux Français qu'on est capable d'avancer? Moi, j'ai entendu hier des déclarations à la sortie de l'Élysée de responsables politiques qui me semblaient avoir envie d'avancer, avec beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences. Je l'entends et je le mesure. Il y a une opposition, il y a des gens qui, comment dire, souhaitent gouverner, en tout cas vont être appelés au gouvernement. Mais je pense que là, désormais, on joue un moment important pour le pays et qu'on doit, non pas appeler à la responsabilité, parce qu'il y a quelque chose de moral toujours, et moi je ne suis pas là pour faire la morale. Je ne suis pas là pour faire la morale. Moi, je ferai mon devoir. Et je ne serai pas un problème. Je vous le dis comme je le pense. Je ne serai pas un problème. Parce que c'est comme ça que je conçois aussi la mission. Comme d'ailleurs bon nombre des personnes qui servent ici dans un commissariat. Au bout d'un moment, il y a une dimension de service public et il y a une dimension de service de l'intérêt général. De plus, moi, je n'ai pas d'autre agenda. Monsieur le Premier ministre, Hugo Capelli pour BFM TV. Est-ce que vous avancez sur cette copie gouvernementale? Quand est-ce qu'elle sera dévoilée? Est-ce que vous avez retenu, si je puis dire, les erreurs de la précédente copie, notamment en voyant ce qui se passe au sein des partis politiques de ce qu'on appelait jusqu'alors le socle commun? Je pense aux Républicains ce matin. En fait, oui, là aussi, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je pense qu'il faut un gouvernement qui corresponde aussi à la réalité parlementaire. C'est indispensable, c'est une démocratie. Et c'est le moment le plus parlementaire de la Ve République. Enfin, il faut aussi que ce soit désormais un gouvernement qui ne soit pas complètement prisonnier de certains appétits partisans. Vous savez, quand j'ai démissionné lundi, j'ai dit que les conditions n'étaient plus remplies. On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que je le dis avec gravité, j'ai été renommé Premier ministre, mais il faut que les conditions continuent d'être remplies. Je le dis très directement, je n'ai pas de double discours, il faut être droit. Donc, par définition, il faut que ce gouvernement puisse être libre, c'est-à-dire avec des sensibilités partisanes, mais pas emprisonné.
par les partis. Il faut que ce gouvernement puisse être libre, y compris vis-à-vis de la prochaine élection présidentielle. Moi, je trouve ça très très bien que les gens décident d'être candidats à l'élection présidentielle. C'est très dur. Bien heureuses et bien heureux celles et ceux qui ont ces ambitions. Mais je pense que l'équipe qui doit se concentrer sur l'actualité du pays, les attentes pour les Françaises et les Français, ne peuvent pas se disperser à plusieurs choses en même temps. C'est du bon sens. Et je pense qu'en remettant du bon sens, on va remettre du calme. En remettant du calme, on remettra de la stabilité. En remettant de la stabilité, on remettra du progrès aussi pour les Françaises et les Français. Parce qu'en fait, je le dis aussi à tout le monde, il n'y a pas de progrès social. Et il n'y a pas d'avancée quand on fait du surplace dans une crise politique. Vous savez déjà qui sera à l'intérieur? Vous avez déjà avancé sur la copie? Non, mais déjà, je vous remercie Bruno Retailleau. Il a annoncé ce matin qu'il ne souhaitait pas participer au nouveau gouvernement. C'est sa décision et je la respecte. Et je l'ai dit cette semaine et je le redis, il a défendu ses convictions. Il a porté une énergie et une action importante dans un ministère qui est difficile. Il a affronté plusieurs crises cette dernière année. Et moi, je le redis, bien heureuse et bien heureux, c'est ceux qui s'engagent. Et pour leur pays au gouvernement, et s'ils le souhaitent, pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire du mal. Jamais. Monsieur le Merci à tous. Merci à tous. Sur la suspension de la réforme des retraites, est-ce que vous êtes prêt à accepter la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites? On a l'occasion de revenir sur ces sujets. Après, je vous l'ai dit, je crois que tous les débats sont possibles. Dès lors qu'ils sont dans un cadre réel et réaliste. Parce que sur les questions budgétaires, sur les questions armées. Vous savez, dans le Parisien, il y a 3 semaines ou un mois, j'avais dit que la réforme Borne n'était pas achevée. Personne ne l'a relevé. J'avais déjà dit des choses. Merci beaucoup. De quoi se fait vos 48 prochaines heures? Stop. Bien. Merci les élus. Monsieur le maire, merci infiniment. Le Premier ministre, merci beaucoup. Monsieur le Président, merci infiniment. Le directeur, pardon, Monsieur le Président, merci beaucoup. Le directeur, merci beaucoup. Merci bien. Pas de l'autre côté de la frontière. Je passe à l'étroit. Au revoir. Ouais, c'est fini. Merci.